instant. Mais t'es où là, Jason? Et l'enseignant ici aussi, que je te vois. Nous disons merci au Seigneur qui nous permet de pouvoir commencer notre 3 dimanches, qu'on a appelé 3 dimanches d'impact. Et nous avons ce dimanche, nous avons le dimanche prochain, et nous avons le dimanche du 1er décembre. Ce sont des dimanches qui, nous croyons que Dieu va nous faire du bien. Et comme je vous ai toujours dit, il y a des choses qui ne reviennent pas 2 fois dans la vie. Il y a des gens qui ont eu l'AVC. Pour la première fois, ils sont décédés. C'est fini pour eux. Ils n'auront plus de AVC. Il y en a de ceux-là qui ont eu à se marier une fois. Quelques temps après leur mariage, ils sont décédés. C'est-à-dire le mariage en question ne reviendra pas 2 fois. Et il y a des gens qui ont eu à avoir des opportunités qui sont passées à côté. Et jusqu'à présent, ces opportunités ne sont plus revenues. C'est pour cela, à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion, saisissons sa main. On aura le pasteur Orso qui nous parlera dans les prochains jours. On aura aussi l'apôtre Michael qui va nous bénir aussi. Et aujourd'hui, je commence en mettant un certain nombre de fondements. Et bien aimé, tout ce qui sera dit à chaque fois que ce message te concerne, à chaque fois que tu crois en ce qui est déclaré en ce lieu, bien aimé, accepte-le avec tout ton cœur. Parce que c'est la parole que tu reçois qui te change. C'est la parole que tu reçois qui te bouleverse, qui te transforme. Amen. Notre thème est prophète, prêtre et roi. Et pour ce thème, nous allons lire Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Il n'y a pas de Bible pour Samuel et Salem. Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Est-ce qu'on peut prendre ça, lire tous en même temps, s'il vous plaît? Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Si on a trouvé, nous pouvons y aller, c'est juste le verset 10. Allons-y, 1, 2, 3. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui des frères qui m'ont attaché à la vérité. Aussi le témoin, je suis dans les témoignages rendus par les Alors ce qu'on va faire, moi je vais lire dans ma version. À chaque fois que vous voyez que vous avez une autre version que ce que je viens de lire, vous pouvez élever votre voix et lire. Je commence avec ma version. Je tombais à ses pieds
pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors je me prosterner Oui. à ses pieds pour l'adorer. Oui. Mais il me dit, Oui. ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité dont Jésus est témoin. Et le témoin. Adore Dieu, car le témoignage rendu par Jésus-Christ est ce qui inspire la prophétie des Élyes. Ok. Oui. Alors je me mets à genoux au pied de l'ange pour l'adorer. Oui. Mais il me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et tes sœurs qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Oui, être témoin de Jésus, c'est annoncer que les prophètes ont dit la vérité. Amen. Quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre que ce qu'on vient de dire? Oui. Alors je me prosternerai à ses pieds pour l'adorer. Lui, il me dit, attention, je suis un serviteur comme toi, comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Oui. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Amen. Quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés prophètes, prêtres et rois, comme je vous ai dit, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de poser les fondements. L'apôtre Paul, il écrit aux Corinthiens, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il dit parce que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir comme fondement Christ. Et lorsque Christ est notre fondement, ce qui fait que nous allons nous différencier des autres. La Bible nous parle de deux maisons qui étaient bâties. La Bible déclare qu'il y en avait une qui était bâtie sur le sable et il y en avait une autre qui était bâtie sur le roc. Vous allez comprendre que les deux maisons étaient confrontées aux mêmes difficultés. Les deux maisons étaient confrontées aux mêmes problèmes. Mais la Bible déclare que la maison qui était bâtie sur le roc a tenu. Mais celle qui était bâtie sur le sable n'a pas tenu. C'est-à-dire que le problème, ce n'est pas de voir une maison. Le problème, ce n'est pas de voir quelqu'un qui porte une Bible. Le problème, ce n'est pas de voir quelqu'un qui chante avec une très belle voix. Le problème, c'est de savoir sur quel fondement tu es bâti. Parce que quelque chose peut être beau de l'extérieur. La question qu'on doit se poser, quelle est sa fondation? Bien aimé, je crois qu'à la fin de ces temps, il y a une différence qui va se manifester. Et cette différence va être dans la mesure où nous aurons la capacité d'être bâtis et fondés sur le fondement du Christ. C'est-à-dire qu'à la fin de ces temps, des hommes et des femmes qui vont tenir, résister à Satan. Parce que la Bible déclare le voleur ne vient que pour égorger, détruire et voler. Mais des hommes qui pourront sortir victorieux de ce combat, ce sont des hommes qui ont comme fondement Christ. Il ne suffit pas de parler en langue. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de dire des choses. Tu peux dire des choses comme cette maison qui est très belle. Parce que cette maison qui est belle, mais bâtie sur le sable, peut donner un message à ceux qui sont tout autour d'elle. Des hommes peuvent passer et apprécier la maison. Mais comme les hommes ne voient que ceux qui se montrent aux yeux, ils ne peuvent pas voir la fondation. Ce qui veut dire que nous pouvons marcher nous deux en même temps. Les hommes nous verront hommes. Mais ceux qui ne verront pas, c'est la fondation sur laquelle nous sommes bâtis. Ce qui veut dire, bien aimé, ne regarde pas les gens avec l'œil physique. Regarde les hommes avec un œil spirituel. Il dit, j'ai posé le fondement. Et il dit, ce fondement, c'est Christ. Maintenant, Jean qui nous a expliqué dans Apocalypse, il nous dit, parce qu'il voulait adorer l'ange,
L'ange lui dit, non, je suis ton compagnon. Adore Dieu. Et ensuite il dit, tu peux monter avec moi. Il dit l'esprit, le témoignage de Jésus. Il dit c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Ça c'est la version Louis II. J'aime beaucoup la version Bible amplifiée, dit ceci. La substance de la vérité révélée par Jésus est l'esprit de toute la prophétie. Amen, amen, amen. Et quand on parle de la substance, c'est quoi la substance? La substance est l'essentiel du contenu. C'est-à-dire si on enlève le mot substance, on met l'essentiel du contenu dans cette version. Ça donne ceci, l'essentiel du contenu de la vérité révélée par Jésus. Non pas l'esprit d'une prophétie, non pas l'esprit de la prophétie, mais l'esprit de toute la prophétie. Cela nous enseigne ceci. Aucune prophétie ne peut venir de Dieu si ça ne glorifie pas Jésus. C'est ça. C'est ça. Le témoignage de Jésus, c'est ça qui est l'esprit de la prophétie. Parce que quand les apôtres sont venus, quand les prophètes avant eux ont parlé, l'objectif ce n'était pas de voir les ceintures des gens, ce n'était pas de voir leur beauté, ce n'était pas de voir leur capacité à s'exprimer. C'était tout simplement de glorifier Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et maintenant vous avez un prophète dans l'Ancien Testament qui s'appelle Joël. Joël a prophétisé dans Joël chapitre 2 le verset 28. Il dit après cela dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Lorsqu'il est en train de parler, comprenez que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. Ce prophète est en train de donner le message qui vient de Dieu. Et comme l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir, il faut maintenant revenir dans le Nouveau Testament pour pouvoir comprendre quelle est exactement la vérité que voulait nous révéler le prophète Joël. Parce que lorsque Dieu dit à Moïse de lever les serpents des reins, afin que tout celui qui est blessé, qui va regarder à ce serpent, qu'il soit guéri. Bien aimé, les gens qui étaient là n'avaient pas la bonne compréhension que nous avons aujourd'hui. Parce que c'était l'ombre. Il fallait que la réalité vienne et que Samuel comprenne que celui qu'on a élevé là, il ne s'agit pas du pasteur Orso, il ne s'agit pas du pasteur Rodin, il ne s'agit même pas de Moïse, mais il s'agit de lui Christ. Amen. Il dit après cela, je répondrai de mon esprit. Maintenant, lorsque l'apôtre Pierre arrive, la Bible déclare que Jésus a dit aux disciples, ne partez pas encore, attendez ce que le Père vous a promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La Bible déclare, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils ont vécu quelque chose de surnaturel. Ils ont commencé à parler en langue. Et quand ils parlaient en langue, c'était des langues qu'on appelle des langues intelligibles. C'est-à-dire que les gens qui étaient tout autour pouvaient comprendre ce qu'ils disaient. Et la Bible déclare, les gens qui étaient tout autour étaient en train de se dire, ces gens sont ivres. Bien aimé, quand vous êtes inondé de la présence de Dieu, ceux qui sont tout autour de vous peuvent penser que vous êtes fous. Mais ce n'est pas de la folie. Que dis-je? Ce n'est pas de la folie selon eux, mais c'est la folie de Dieu. Et lorsqu'ils disent que ces gens sont ivres, c'est finalement l'apôtre Pierre que Jésus avait dit, tu es Pierre, tu es Pétros, sur ce pétra, le roc, je bâtirai mon église. Lorsque Jésus dit à Pierre, l'église n'est pas encore bâtie, pour nous montrer que l'église, sa fondation viendra après. Et
Et lorsque vous comprenez ça, vous comprenez ce que je vais vous dire maintenant. C'est-à-dire l'apôtre Pierre est en train de dire à ces gens, ils ne sont pas ivres. C'est ce que le prophète Joël avait annoncé. Et lorsqu'il dit c'est ce que le prophète Joël avait annoncé, l'apôtre Pierre ne dit pas après cela. L'apôtre Paul dit, Dieu avait dit par la bouche du prophète Joël que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. C'est-à-dire l'apôtre Pierre nous donne une information que Joël n'avait pas donnée. C'est-à-dire après cela là, il s'agit de faire des temps. C'est-à-dire, il est en train de nous dire, lorsque vous avez vécu ce qui s'est passé dans la chambre haute, c'est l'inauguration des fins des temps. C'est l'inauguration des fins des temps. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main et dire, Seigneur, que les visions soient claires dans ma vie. Les visions soient claires dans ma vie. Dis que les visions soient claires dans ma vie. Que les songes soient clairs dans ma vie. Que les songes soient clairs dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas tergiverser. Je veux avoir une vision claire. Bien aimé, dis-le, je veux avoir une vision claire. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Dis, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre nos yeux spirituels. Au nom de Jésus. Prophète, prêtre et roi. Avant d'aller plus loin, je vous invite à noter ceci. Dans l'Ancien Testament, on avait 3 offices principaux en Israël. On avait 3 offices principaux en Israël. Premièrement, on avait le prophète. En Israël, on avait les 3 offices principaux. On a premièrement le prophète. Le prophète à l'image de Nathan. À l'image du prophète Nathan. 2 Samuel chapitre 7, le premier et le deuxième verset. 2 Samuel chapitre 7, notez les versets, je vais lire pour vous pour gagner du temps. 2 Samuel chapitre 7, le premier et le deuxième verset. La Bible dit, lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Donc premièrement, vous avez l'office du prophète. Deuxièmement, vous pouvez noter, nous avons l'office du prêtre, à l'image d'Abiatar, du prêtre Abiatar. Premièrement, nous avons l'office du prophète. Deuxièmement, nous avons l'office du prêtre, à l'image du prophète Abiatar. Et lorsqu'on dit prêtre, c'est la même chose que sacrificateur. 1 Samuel chapitre 30, le verset 7. 1 Samuel chapitre 30, le verset 7. La Bible dit, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. Donc il dit au sacrificateur Abiatar. Ça c'est la version Louis II. Pour vous montrer que les deux mots sont interchangeables, vous avez aussi la version 21 du même verset qui dit, il dit au prêtre Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar le lui apporta. Pour vous montrer que prêtre et sacrificateur, c'est la même chose. Donc deuxièmement, vous avez l'office du prêtre. Troisièmement, vous avez l'office du roi. Troisièmement, vous avez l'office du roi, à l'image de David. 2 Samuel chapitre 5, le verset 3. 2 Samuel chapitre 5, le verset 3. La Bible dit, ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron.
Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. Donc, troisièmement, vous avez l'office du roi. Je rappelle les trois. Vous avez premièrement le prophète. Vous avez l'office du prophète à l'image de Nathan. Deuxièmement, vous avez l'office du prêtre à l'image d'Abiathar. Troisièmement, vous avez l'office du roi. Homme de Dieu, tu as une place ici. Donc, premièrement, vous avez l'office du prophète. Deuxièmement, vous avez l'office du prêtre. Et troisièmement, vous avez l'office du roi. Il faut comprendre, bien aimé, en Israël, on dissociait les offices. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas être prêtre et roi en même temps. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être prophète et roi en même temps, sauf exception des hommes comme David. Parce que David était non seulement roi, mais il était aussi prophète. Il était aussi prophète. Et pour pouvoir comprendre cet aspect que Dieu avait mis en place dans nombre pour pouvoir dissocier ses offices, vous avez un roi dans 2 Chroniques chapitre 26. Vous commencez à partir du premier verset, vous avez l'histoire de ce roi qu'on nous parle, le roi Osias. Et la Bible déclare que le roi Osias, lorsqu'il est devenu roi de Juda, ce roi a commencé à faire tout ce que son père faisait, Amathia. Cet homme était en train de pouvoir, enfin ce jeune homme était en train de conduire les choses comme son père le faisait. C'est-à-dire il se conduisait dans la droiture, comme son père le faisait. Je dis un jeune homme parce qu'il est devenu roi à l'âge de 16 ans. Et lorsqu'il a commencé à faire comme son père faisait, la Bible déclare que lorsque cet homme est devenu puissant, la Bible dit son cœur l'a amené à se perdre. Cet homme, lorsqu'il est devenu puissant, la Bible déclare qu'il s'est éloigné de Dieu. Bien aimé, la plupart des gens se perdent lorsque la faveur de Dieu vient dans leur vie. Vous allez voir des hommes et des femmes en train de prier, de jeûner. Vous allez voir même des gens en train de respecter le pasteur. Parce qu'ils n'ont rien. Qu'ils puissent avoir un bon boulot, une très belle voiture, une très belle maison. On est tous amis. Bien aimé, Dieu dans sa fidélité, il n'a pas établi l'égalité à l'église. Amen. Nous ne sommes pas égaux. L'égalité dit ceci, que tout le monde reçoit la même chose. Ce n'est pas de l'égalité vu que tu n'as pas le même visage que moi. Mais Dieu vient établir ce qu'on appelle l'équité. C'est ça. Donner à chacun ce qu'il faut pour lui. Amen. C'est pour cela lorsque ce maître a donné des talents à ses serviteurs, il n'a pas donné tous les serviteurs le même nombre de talents. Et ce maître, c'est l'image de Dieu. Dieu ne nous donne pas tous la même chose. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec la mentalité d'égalité. Dieu fonctionne avec la mentalité d'équité. L'équité consiste à être juste dans tout ce qu'il fait. C'est ça. Non pas donner la même chose à tout le monde. Mais ce roi, la Bible déclare, lorsqu'il est devenu puissant, il s'est éloigné de Dieu. Et quand il s'est éloigné de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui qui était roi, il est rentré dans la maison de Dieu pour pouvoir faire des sacrifices. Quelque chose qui était réservé simplement aux prêtres.
Lui qui était roi, il n'a pas compris que les offices étaient dissociés. Bien aimé, vous pouvez avoir une certaine position dans la société. Et cette position ne vous donne pas le droit de tout faire. C'est seulement à l'église que vous allez voir des gens. Il est chef d'entreprise quelque part. Comme il dirige là-bas, il veut diriger à l'église. Bien aimé, à l'église, ça peut être quelqu'un qui n'a même pas le bac. Mais comme il a l'onction de Dieu, il faut se soumettre à lui. J'étais dans une église. L'homme de Dieu, le pasteur, quand il parle, vous avez l'impression qu'il fait ça exprès. Au lieu de dire la Bible, il dit le Bible. Au lieu de dire le papa, il dit la papa. Mais une chose était sûre, il avait l'onction sur lui. Amen. Et comme il avait l'onction, il faut honorer cette onction. Amen. Le roi David avait compris ces choses. Il dit, je ne peux pas toucher à ce Saül. Même s'il est rejeté, il est un oint de Dieu. Amen. Osias n'avait pas compris ça. Osias, il est parti offrir. Je vais vous lire quand même un passage. 2 Chroniques chapitre 26. Nous allons commencer à partir du verset 17. Il dit, le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui disent, 2 Chroniques chapitre 26, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel, Dieu. Là, il dit, la colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, c'est-à-dire, nous sommes en train de lui dire, enfin les gens sont en train de lui dire, que ce que tu fais là, ça ne se fait pas. Parce que tu es en train de faire le travail qui n'était pas destiné. Et la Bible déclare qu'il a commencé à s'irriter contre les sacrificateurs. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front, en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent le regard sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le verset 21 dit, le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée. Vous voyez comment est-ce que lorsque l'obéissance aux choses sacrées n'est pas à l'œuvre, comment est-ce qu'un homme peut être écarté? Lui qui était roi, la Bible déclare qu'il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Pour nous montrer que ces offices étaient dissociés. Vous avez le roi, vous avez le prêtre et vous avez le sacrificateur. Maintenant, nous allons nous poser la question, quelles sont les particularités de ces offices? Lorsqu'on parle du prophète, lorsqu'on parle du prêtre, lorsqu'on parle du roi, quelles sont leurs particularités? En un mot, bien aimé, vous pouvez noter l'office du prophète. Le prophète était le canal de Dieu pour communiquer sa parole au peuple. Le prophète était le canal de Dieu pour communiquer sa parole au peuple. Le prophète, il était le canal de Dieu. C'est par lui que Dieu passait pour pouvoir communiquer sa parole au peuple. C'est par lui que Dieu passait pour pouvoir donner des orientations à son peuple. Donc l'office du prophète, le prophète était le canal de Dieu pour communiquer sa parole au peuple. Deuxièmement, l'office du prêtre. Le prêtre avait pour mission d'offrir des sacrifices à Dieu au nom du peuple. Le
prêtre avait pour mission d'offrir des sacrifices à Dieu au nom du peuple. Donc comme il offrait, il était un peu comme l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est par lui que le peuple passait. C'est par lui que les enfants d'Israël passaient. L'office du prêtre, donc le prêtre avait pour mission d'offrir des sacrifices à Dieu au nom du peuple. Donc il était l'intermédiaire entre Dieu et le prophète, et Dieu et le peuple. Troisièmement, l'office du roi. L'office du roi. Le roi était celui qui était le conducteur de la nation. Celui qui conduisait la nation. Il était le représentant de Dieu et régnait sur le peuple. L'office du roi. Le roi était le conducteur de la nation. Il était le représentant de Dieu et régnait sur le peuple. Et régnait sur le peuple. Donc lorsque vous notez tout cela, je vous ai dit au début que l'Ancien Testament c'est l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Christ. Lorsqu'on nous parle du prophète dans l'Ancien Testament, lorsqu'on nous parle du roi, lorsqu'on nous parle du prêtre, il faut comprendre la première des choses est que tous ces offices-là se réalisent parfaitement en Jésus. Se réalisent parfaitement en Jésus. Avant de pouvoir descendre et aller plus loin sur ce qui va vraiment nous intéresser, vous devez noter que l'office du prophète parlait exactement de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus nous révèle le Père en nous communiquant sa parole. Comme le prophète était le canal de Dieu pour pouvoir communiquer la parole de Dieu au peuple, Jésus est l'incarnation du vrai prophète. C'est-à-dire c'est lui qui nous révèle le Père. Lorsque le prophète était en train de communiquer la parole de Dieu au peuple, il était en train de révéler Dieu à ce peuple-là. Et Jésus, quand il est venu, il déclare qu'il dit, je ne viens pas dire ce qui vient de moi. Je viens vous dire ce que j'ai entendu de mon Père. Il vient nous révéler le Père. C'est lui le vrai prophète. Lorsque Moïse est en train d'écrire dans Deutéronome, il dit au peuple d'Israël, Dieu vous suscitera un autre prophète. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il dira. Moïse était un prophète. Mais Moïse dit au peuple d'Israël, Dieu vous suscitera un autre prophète. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que Moïse lui-même était en train de confirmer la divinité de Christ. Alléluia. Un jour, Philippe dit au Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Tu ne m'as pas connu, Philippe. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et ce qui est différent de Jésus par rapport à ses anciens prophètes, les anciens prophètes communiquaient la parole de Dieu au peuple. Mais Jésus, la parole qu'il annonçait était lui-même. C'est-à-dire que la parole que les prophètes annonçaient, en fait, à vrai dire, il s'agissait de lui, Jésus. C'est pour cela, lorsqu'il est venu, Jean a compris ces choses. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et lorsqu'il descend, il nous parle de Jésus. Il dit, la parole avait pris chair. Il s'agit de lui. Donc, il est le prophète. Deuxièmement, il était aussi le prêtre. Il était le prêtre dans la mesure où il a offert le meilleur des sacrifices. Il était prêtre dans la mesure où il a offert le meilleur des sacrifices. Et ce qui est encore extraordinaire est que ce sacrifice ne venait pas de l'extérieur. Ce sacrifice était lui-même. Il s'est offert pour nous. Jésus n'a pas voulu faire comme dans l'Ancien Testament, comme dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire offrir des boucs, toutes ces choses-là.
Parce qu'en offrant tout ce qui est à l'extérieur, cela ne pourra jamais changer l'intérieur de l'homme. Jésus s'est dit, je ne veux pas offrir quelque chose qui est exogène à moi. Parce que tout ce qui est exogène à moi ne pourra jamais apporter une transformation à l'intérieur des hommes. Je vais m'offrir moi-même afin que la transformation vienne au-dedans d'eux. Et que cette transformation de l'intérieur puisse affecter l'extérieur. Ce qui fait que vous pouvez voir un jeune homme comme Samuel. Il a été transformé à l'intérieur. L'extérieur reflète la gloire de Dieu. Il n'a pas voulu offrir des taureaux, des boucs. Lorsque Moïse est parti prendre les lois étaient écrites sur les tables. Les tables, c'est à l'extérieur de l'homme. Tout ce qui est à l'extérieur ne change pas l'homme. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont en train de jeûner 30 jours, un mois, pensant recevoir un changement de l'intérieur. Le problème est qu'ils le font peut-être avec de bonnes motivations, mais ils ne peuvent pas arriver parce que celui qui transforme est à l'extérieur d'eux. La transformation commence lorsque quelqu'un reçoit l'homme de Galilée. Lorsqu'il vient à l'intérieur. Les tables de la loi étaient à l'extérieur. C'est pour cela que l'homme se battait pour pouvoir satisfaire Dieu. Mais il n'arrivait pas. Mais lorsque Jésus est arrivé, la Bible déclare que la loi était donnée par Moïse. Mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. Et lorsque Jésus est venu, tout celui qui le reçoit, Jésus a dit tout à l'intérieur de nous. Et comme il est à l'intérieur, il nous transforme à l'intérieur. Et cela affecte notre extérieur. Donc il était le prêtre. Il dit ce n'est pas pour lui-même qu'il est venu pour s'offrir plusieurs fois. Comme le souverain sacrificateur entrait chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Jésus s'est offert une fois pour toutes. Ce qui est merveilleux, que Jésus est non seulement le sacrifice, mais il est aussi le sacrificateur. Il est non seulement le sacrifice, mais il est aussi le sacrificateur. Il s'est offert. Parce que le sacrifice dépend de la qualité de vie de la personne qui offre. Le sacrifice ne dépend pas simplement de la gentillesse du sacrifice. Le sacrifice ne dépend pas simplement de la beauté de ce qu'on apporte à Dieu. Le sacrifice dépend surtout de la qualité de vie de celui qui apporte ce sacrifice. C'est pour ça que la Bible déclare que Dieu a agréé premièrement la vie d'Abel avant d'agréer son offrande. Amen. Et la Bible déclare que le sang d'Abel, il était en train de parler. Parce que le sang parle. Et la Bible dit le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Bien aimé, si le sang d'Abel peut parler, le sang de Jésus peut parler. Ma prière pour quelqu'un en ce lieu, que le sang de Jésus crie en ta faveur. Amen. Yes. Amen. Si le sang parle, que le sang parle. Bien aimé, pour ta santé. Et quand le sang crie, le sang dit, par ces meurtrissures, tu as été guéri. Est-ce que quelqu'un est malade dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Est-ce que tu peux lever ta main? Dis, le sang parle dans ma vie. Dis, le sang parle dans ma vie. Le sang de Jésus parle dans ma vie. Non, dis-le, le sang de Jésus parle dans ma vie. Le sang de Jésus parle dans ma vie. Le sang de Jésus parle dans ma vie. Le sang de Jésus parle dans mon corps. 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 Bien aimé, vous savez, le sang de Jésus est venu même ôter la honte dans la vie des hommes. Est venu ôter le rejet dans la vie des hommes.
C'est pour cela, bien aimé, comme un prophète commence à prophétiser, commence à dire que le rejet n'est pas le souci de ma vie, le rejet n'est pas le partage de ma vie, le rejet n'est pas le partage de ma famille. Bien aimé, prie pendant quelques instants, pendant 2 minutes, prie. Le rejet n'est pas le partage de ma famille. Le rejet n'est pas le partage de ma famille. Le rejet n'est pas le partage de ma famille. La maladie, tu n'es pas le partage de ma vie. La maladie, tu n'es pas le partage de ma vie. La maladie, tu n'es pas le partage de ma vie. La maladie, tu n'es pas le partage de ma vie. La maladie, tu n'es pas le partage de ma vie. La maladie, tu n'es pas le partage de ma vie. La maladie, tu n'es pas le partage de ma vie. La maladie, tu n'es pas le partage de ma vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous pouvons noter qu'il était aussi roi, Jésus. Il était roi dans la mesure où il règne sur l'Église. Il est roi dans la mesure où il règne sur l'Église. Éphésiens chapitre 1er, du verset 20 au verset 23. La Bible dit qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il est assis à droite dans les lieux célestes afin de pouvoir gouverner son Église. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est celui-là qui va régner encore sur son peuple dans le millénium. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, comprenons une chose. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu avait déposé dans l'homme ses 3 offices. Dieu avait déposé dans l'homme l'office du prophète. Dieu avait déposé dans l'homme l'office du prêtre. Dieu avait déposé dans l'homme l'office du roi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit le prophète, nous avons dit que le prophète est le canal de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui parle pour pouvoir communiquer aux hommes. C'est quelqu'un qui a la capacité d'entendre Dieu. Et Adam avait la capacité d'entendre Dieu. Parce que dans le jardin, Dieu lui parlait. Dieu lui parlait, c'est-à-dire qu'il avait la dimension du prophète. Non seulement il avait la dimension du prophète, mais il était aussi dans la dimension du prêtre. Nous avions dit que le prêtre, il était celui qui était un peu l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'est-à-dire c'était par lui que les sacrifices étaient offerts. Et Adam, il était là, parce qu'il n'avait pas besoin d'intermédiaire. Adam pouvait s'adresser à Dieu directement. C'est l'image du sacrificateur, du prêtre. Non seulement il était prêtre, il était prophète, mais la Bible nous montre qu'il était aussi roi. Parce que lorsque Dieu a créé, Dieu lui a dit domine. Amen. Bien-aimé, ma prière est que tu domines la maladie dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Non, tu ne me crois pas. Je déclare que dans ta famille, que rien ne puisse y résister. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il était roi. Dieu avait créé, lui a donné la possibilité de gérer. Il dit domine, assujetti. Il était roi. Et finalement, avec le péché, l'homme a perdu. Et comme l'homme a perdu, Dieu, dans son amour, avait déjà un programme pour pouvoir rétablir ce que l'homme avait perdu. Non, est-ce que quelqu'un peut acclamer l'amour de Dieu? Non, notre grand-père a échoué, mais Dieu n'a pas échoué. Notre grand-père a échoué, mais Dieu n'a pas échoué. Non, je dis à quelqu'un, si Adam a échoué, Jésus n'a pas échoué. Je dis à quelqu'un, si les prophètes ont échoué, Jésus n'a pas échoué. Je dis à quelqu'un, si les gens de ce monde ont échoué, Jésus n'a pas échoué. Il a fait un programme. Et son programme était de pouvoir rétablir l'homme. Rétablir l'homme dans quel office? Dans ces 3 offices. Premièrement, nous allons voir comme Dieu est venu rétablir l'homme dans ses différentes fonctions, dans ses différents offices. Donc cela nous concerne particulièrement. Donc la première des choses que vous pouvez noter est que nous devons vivre la fonction du prophète.
Il avait dit, si par un seul homme le péché est entré dans le monde, c'est aussi par un seul homme que la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Donc nous devons vivre la fonction du prophète. Nous devons, bien aimés, être des vrais prophètes et des hommes prophétiques. Être prophétique, vous pouvez noter, c'est être sensible au cœur de Dieu. Être prophétique, c'est être sensible au cœur de Dieu. C'est le fait d'être conduit par l'Esprit dans le but d'accomplir les desseins de Dieu. Être prophétique, c'est être sensible au cœur de Dieu. C'est le fait d'être conduit par l'Esprit dans le but d'accomplir les desseins de Dieu. Nous devons connaître la parole afin de pouvoir la divulguer aux autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 3. 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 3. Il avait dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ce que j'aimais qu'on commence par dire, celui qui prophétise édifie les hommes. En grec, vous avez un mot, ça se prononce oikodome. C'est l'idée de la construction, oikodome. C'est O-I-K-O-D-O-M-E. En grec, c'est l'idée de la construction. Comme pour nous dire, celui qui prophétise, son but est de bâtir des vies et non de les détruire. La prophétie ne vient pas pour détruire, la prophétie vient pour bâtir. À chaque fois que vous êtes en train d'entendre une prophétie, bien aimé, l'objectif de la prophétie est pour pouvoir bâtir. Ce n'est pas pour pouvoir détruire des gens. Ce n'est pas pour pouvoir détruire des familles. Ce n'est pas pour pouvoir détruire des vies. Ce n'est pas pour pouvoir détruire des couples. Combien de couples sont brisés simplement parce qu'il y a un prophète qui est passé par là. L'objectif de la prophétie, c'est de pouvoir édifier. Et édifier, c'est dans l'idée de la construction. C'est la même chose lorsque Dieu est en train de nous parler des nouvelles langues. Il avait dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et s'édifier là, c'est dans l'idée de la construction, c'est-à-dire se bâtir lui-même. C'est la construction, tu te construis. Toute prophétie qui sortira en ce lieu, bien aimé, ma prière, que ce soit pour la construction. Amen. Et ensuite, la Bible dit, il exhorte et il console. Mais comprenez, avant d'aller encore plus loin, il y a toujours une différence entre un prophète, ce qu'on appelle prophète de ministère, et celui qui a simplement le don de prophétie. Il y a une différence entre un prophète de ministère et celui qui a simplement le don de prophétie. Parce que vous pouvez être prophète de ministère, mais vous pouvez aussi être, sans être prophète de ministère, être prophétique. Un homme, une femme qui est sensible aux choses de l'esprit. Le prophète fait partie des 5 ministères principaux dans la Bible selon Ephésiens chapitre 4. Dans Ephésiens chapitre 4, la Bible déclare que Jésus a fait des dons aux hommes. Et ces dons, vous avez les 5. Vous avez le prophète, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre et le pasteur. Vous avez ces ministères-là qui ont pour objectif de pouvoir perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère. Lorsqu'on parle de ces 5, on ne dit même pas que ce sont des ministères. On dit que ce sont des dons. Ce qui veut dire que tel que je suis là, je ne suis pas simplement celui qui a un don ou qui a des dons. Je suis un don pour l'Église. Et quand on dit un don pour l'Église, il faut prendre soin du don. Vous savez, plusieurs pasteurs ont du mal à parler d'un certain nombre de choses parce qu'ils ont tellement joué dans le passé. Bien aimés, vous savez, si vous ne prenez pas soin du don que Dieu vous donne, le monde ne le fera pas. Le monde ne le fera pas. C'est-à-dire que les 5, ce sont des dons que Dieu a donnés à l'Église. Et vous avez parmi eux le prophète. Les 5 ministères, vous pouvez noter, sont représentés par les 5 doigts d'une main. Premièrement, ça c'est quoi s'il vous plaît? C'est quoi ça? Le pouce. Vous pouvez noter, le pouce c'est l'apôtre. Le pouce c'est l'apôtre. L'apôtre est un envoyé. Vous allez remarquer que chaque doigt de main a une relation avec ce pouce. C'est-à-dire ce pouce a la possibilité de toucher les autres doigts. Okay. C'est l'image de l'apôtre. Il est celui qui est appelé à pouvoir non seulement détruire mais bâtir.
En fait, c'est de là qu'on parle même des prophètes apostoliques. C'est-à-dire, ce sont des gens comme Jérémie, que Dieu lui a dit, dès le sang de ta mère, je t'avais choisi. Non seulement je t'avais choisi, mais je t'avais établi. Non seulement je t'avais établi, mais je t'ai appelé enfin de pouvoir détruire. Non seulement de détruire, mais aussi de bâtir. L'apôtre est celui qui travaille un peu comme dans la sphère du gouvernement. Il vient établir le règne de Dieu. Il arrive quelque part là où on ne célèbre pas Jésus. Il est en train de lire l'atmosphère. Et quand il comprend l'atmosphère, son objectif, ce n'est pas simplement de bâtir parmi cette atmosphère-là. Son objectif, c'est d'abord de détruire et ensuite d'établir. Il est tellement souple, celui qui établit. La Bible déclare, nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Le pouce, c'est l'envoyé. C'est une fonction d'autorité. Son rôle est gouvernemental dans le corps du Christ. Il est celui qui est appelé à mettre de l'ordre. Il est appelé à pouvoir redéfinir les choses. Là où vous avez un apôtre, il est en relation avec les autres ministères. Mais il voit tellement grand. Il voit les extrémités de la terre. Il établit les ministères. Il est aussi le gardien de la sainte doctrine. Vous savez, chaque ministère doit produire des fruits, mais particulièrement de l'apôtre. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Ça, ce sont des choses qui accompagnent l'apôtre. Il dit les preuves de mon apostolat. Bien-aimé, un apôtre, bien-aimé, on le reconnaît par ses œuvres. L'apôtre Paul dit les preuves de mon apostolat. Ce que j'aime est que le pouce ne s'oppose pas aux autres doigts. Mais les autres doigts ont besoin du pouce. Regardez vous-même lorsque vous voulez saluer quelqu'un. Vous voyez l'importance du pouce. Lorsque vous êtes en train de travailler, de faire le ménage, vous voyez l'importance du pouce. Lorsque vous êtes en train de tenir quelque chose, vous voyez l'importance du pouce. Vous voyez, quand vous êtes en train de faire, je ne sais pas, vous de travailler, même de taper sur l'ordinateur, vous voyez l'importance du pouce. C'est-à-dire que le pouce n'est pas appelé à vivre seul, mais les autres ont surtout besoin du pouce. Ma prière est que dans cette génération, Dieu suscite des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Il impacte des vies. Et deuxièmement, vous avez ce doigt. Ça s'appelle comment, s'il vous plaît? L'index. C'est l'image du prophète. Le prophète montre la direction. C'est l'image de ce doigt. Il montre la direction. Il dévoile. Il est en train d'annoncer. Il pointe. C'est l'image du prophète. Le prophète, quand il est quelque part ou quand il arrive quelque part, lui, il est là pour voir. Le prophète a la capacité de voir. C'est vrai, tous les autres ministères peuvent voir, mais c'est une particularité que Dieu a donnée au prophète. Le prophète pointe. Il dévoile. Il est tellement sensible à l'esprit, à la voix de Dieu, et qu'il est souvent rejeté. Le prophète aime la solitude. La solitude. Nous pouvons noter quelques missions du prophète. Les missions du prophète. Premièrement, le prophète est appelé à enseigner le peuple de Dieu sur comment écouter Dieu. Le prophète est appelé à enseigner le peuple de Dieu sur comment écouter Dieu. Parce que l'objectif du prophète dans le Nouveau Testament est différent de l'objectif du prophète dans l'Ancien Testament.
Dans le Nouveau Testament, le prophète a pour objectif de montrer aux gens comment écouter Dieu dans le but de rendre ces gens autonomes. C'est pour cela que le prophète doit aimer l'enseignement. Il enseigne, l'objectif est que les gens soient capables d'eux-mêmes d'entendre Dieu, d'eux-mêmes d'écouter Dieu, afin qu'il ne soit pas le centre d'intérêt de ces gens-là. Tout à fait. Parce que l'enseignement rend un chrétien autonome. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas autonomes parce que les pasteurs et eux-mêmes ne veulent pas se rendre autonomes. Lorsque je vous enseigne le fait que nous avons l'exousia, qu'au nom de Jésus, vous pouvez prier que la maladie soit ôtée. Bien aimé, cela vous rend autonome. Ce qui veut dire que la nuit, vous pouvez être chez vous à la maison. Vous n'avez pas besoin de consulter tous les prophètes. Parce que vous êtes prophétique. Premièrement, enseigner le peuple à écouter Dieu. Deuxièmement, positionner les gens dans leur appel par une parole prophétique. Deuxièmement, positionner les gens dans leur appel par une parole prophétique. Positionner les gens dans leur appel par une parole prophétique. Troisièmement, expliquer les Écritures prophétiquement. Il n'explique pas simplement les Écritures, mais il les explique prophétiquement. Expliquer les Écritures prophétiquement. Je vais aller rapidement, dans 5-6 minutes je vais terminer. Vous avez ensuite le majeur, c'est l'évangéliste. Le majeur, l'évangéliste, vous voyez comment est-ce que ce doigt est très agité. Ce doigt bouge beaucoup, c'est l'image de l'évangéliste. Il a l'onction de masse. Il n'est pas à l'aise lorsqu'il voit des gens en train de se perdre. Il a soif de gagner des foules. C'est ça l'évangéliste. Et sa particularité est qu'il travaille avec le pasteur, avec les apôtres. Il n'est pas le berger. Mais c'est vrai, il se peut qu'il puisse diriger une église. Mais lorsque vous regardez, les évangélistes ont du mal à gérer des églises. Parce qu'ils n'ont pas cette onction-là en premier. Ce sont des gens qui sont appelés à aller pêcher des âmes afin de les ramener au pasteur. Ce qui veut dire que là où l'évangéliste va dire, celui qui ne veut pas sort. Le pasteur va dire, venez, on va parler, on va trouver une solution. Là où l'évangéliste va dire, la porte est grandement ouverte. Le pasteur va dire, non, chaque problème a une solution. Là où l'évangéliste va dire, celui qui ne me respecte pas, qu'il puisse s'en aller. Le pasteur va dire, bien aimé, il faut comprendre les Écritures. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander? Parce que ce n'est pas son onction. Et ensuite, vous avez l'annulaire. Ça, c'est le pasteur. C'est le berger. Le berger, il est là pour pouvoir conduire les troupeaux. Il a aussi l'onction d'enseignement. Il a le cœur de Jésus qui est le bon berger. L'onction pastorale reconforte, console, conseille. Prend soin des brebis. Il est le médiateur. Il n'aime pas blesser les gens. Il est très réconciliant. Il a le cœur d'une mère. C'est ça le pasteur. Il a du mal à voir les gens souffrir. Là, il dit, Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Matthieu chapitre 9, le verset 36. Et cinquièmement, vous avez le cinquième doigt qu'on appelle l'auriculaire. C'est le docteur. Le docteur, son objectif, c'est d'amener la connaissance révélée à l'Église. On peut lui dire de prêcher, mais il finira par enseigner. C'est pour cela le pasteur qui travaille avec cette onction doctorale, il peut commencer chaud, mais il finira par enseigner. C'est ça l'enseignant, le docteur. Il est érudit de la parole. Il est très important pour faire asseoir la saine doctrine. Que Dieu suscite des vrais docteurs. Des hommes qui permettent à l'Église d'être assise. Pas des gens qui sont chauds, mais il n'y a pas de fondement. La bonne nouvelle est que Jésus, comme pour les offices, il a incarné les 5 ministères. Il a incarné les 5 ministères. Alors, avant de pouvoir chuter,
parlons du prophète, du prêtre et du roi, j'aimerais vous parler quand même de quelques particularités liées à la prophétie. On a dit tout à l'heure, lorsque quelqu'un prophétise, il est en train d'exhorter, d'édifier, de consoler. Mais il faut comprendre, frères et sœurs, lorsque une prophétie est libérée, cette prophétie peut être inconditionnelle. C'est-à-dire, cette prophétie ne dépend pas des phénomènes exogènes. Cette prophétie dépend de celui qui a initié la prophétie. Ce qui veut dire, lorsque Dieu, par exemple, est en train de prophétiser par la bouche des prophètes concernant la venue de Jésus, le prophète Ésaïe dit, un enfant nous est né, c'est un fils qui nous a été donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Bien aimé, cette prophétie est inconditionnelle. Cette prophétie ne dépend pas de ceux qui sont tout autour. Cette prophétie dépend uniquement de celui qui a initié la prophétie. Ce qui veut dire ceci, lorsque vous parlez des dispensations de la Bible, j'ai eu enseigné ça ici. Vous avez la dispensation de l'innocence, de la conscience, ainsi de suite. Vous avez un moment où on nous parle de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est l'idée qu'ont eu les hommes. Et cette idée avait pour objectif de s'opposer à ce que Dieu avait initié. Dieu avait dit déjà à Adam de pouvoir remplir la terre. Et comme l'homme a péché, et la Bible déclare que la violence est en train de se proliférer, Dieu a décidé de détruire la terre. Mais en détruisant la terre, il a choisi un homme qu'on appelle Noé, avec ses enfants, afin de pouvoir remplir la terre. Lorsque Dieu a dit à Noé dans Genèse chapitre 9, donc le premier verset, de pouvoir remplir la terre avec ses enfants, la Bible déclare que les gens se sont réunis ensuite, en se disant, il faut que nous puissions nous bâtir une tour, et que cette tour puisse monter et que nous tous nous soyons ici. La Bible dit, tous les hommes avaient une même langue. C'est-à-dire l'objectif des hommes était de s'opposer à ce que Dieu avait dit depuis Adam, mais a rappelé à Noé. Mais comme cette prophétie n'était pas conditionnelle, comme cette prophétie était inconditionnelle, cela ne dépendait pas de la méchanceté des hommes, cela ne dépendait pas des manigances des hommes, cela ne dépendait pas des manœuvres que les hommes peuvent mettre en place. Comme cela dépendait que de Dieu, cette prophétie a fini par se réaliser. Donc, premièrement, vous avez des prophéties inconditionnelles. Deuxièmement, vous avez des prophéties conditionnelles. Et c'est ce que plusieurs enfants de Dieu ne connaissent pas. Lorsque Dieu vient dans la plupart du temps voir un homme par la bouche de quelqu'un, d'un serviteur, ou par la bouche d'un autre frère, lorsque Dieu dit je vais faire ceci, Dieu ne dit pas simplement je vais, Dieu veut te dire nous allons faire ensemble. C'est pour cela lorsque Dieu est venu sur la terre, son objectif ce n'est pas qu'il fasse à notre place. Son objectif ce n'est pas que nous fassions nous-mêmes. Son objectif est que nous fassions avec lui. C'est pour cela, comme plusieurs ne comprennent pas ça, les gens considèrent même un certain nombre de serviteurs de faux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vécu la réalisation de ce qu'ils avaient déclaré. Bien aimé, lorsque je préparais cet enseignement, Dieu m'a dit que l'année 2020, c'est une année où quelqu'un va se réjouir. Yes. Il y a des gens qui ont tellement pleuré. Ce n'est pas simplement une déclaration en plus. Dieu m'a dit, Roland, la parole qui sortira de ta bouche, c'est cette parole qui va libérer l'atmosphère dans la vie de mes enfants. La prophétie est conditionnelle. C'est l'image de ce que Dieu a dit par la bouche du prophète Moïse. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vais vous visiter. Vous allez sortir de l'Égypte. Vous allez aller hériter la terre promise. Moïse n'est pas un faux prophète. Je vais finir dans 2 minutes. Moïse n'est pas un faux prophète. Moïse est le prophète excellent dans l'Ancien Testament. Il est d'ailleurs le type de Christ. Lorsque Dieu est en train de parler à Moïse, Dieu lui dit, ce peuple va rentrer dans la terre promise. Mais regardez maintenant la vie des enfants d'Israël. Tout
tous ceux qui ont reçu cette parole, la Bible déclare qu'il n'y en a que deux qui sont rentrés, qu'on appelle Caleb et Josué. Et lorsqu'on a envoyé les espions sont arrivés. La Bible déclare qu'il y en avait 10 qui ont dit, ah, ce pays est comme tu nous as dit. Mais une chose est qu'il y a des géants là-bas. Il y a des fils d'Anak. Bien aimé, le problème, ce n'est pas ce que tu vois. Le problème, c'est de saisir ce que Dieu t'a réellement dit. Amen. Amen. Si Dieu m'a dit, Rodin, l'amour éternel sera avec des milliers de personnes. Ce que je crois et je déclare en ce lieu, quelle que soit l'opposition de ceux qui sont tout autour de moi, cette parole se réalisera. Et plusieurs perdent la foi lorsqu'ils voient des choses. Dieu te parle en secret concernant ta vie, concernant ta famille. Mais quand tu vois les réalités, tu commences à douter. C'est l'image des enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont reçu la parole, c'était une prophétie claire qui venait de Dieu. Mais comme ils avaient l'incrédulité, la Bible déclare parmi les 60 000 millions, il n'y en a que deux qui sont rentrés. Prophétie inconditionnelle, mais prophétie conditionnelle aussi. Il y a des choses que Dieu vous dit. Il y a votre part. Lorsque Dieu dit, l'année 2020, nous allons sourire. Bien aimé, il ne s'agit pas de croiser le bras. C'est de rester attaché à sa parole. C'est de rester attaché à l'enseignement. C'est de rester attaché à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Et lorsque Dieu vous parle, donc toujours dans ces prophéties conditionnelles, vous avez des prophéties qu'on appelle des prophéties partielles. Dieu ne vient pas vous libérer tout au même moment. Regardez la vie d'Abraham. Dieu a commencé à libérer progressivement. C'est pour ça qu'on parle de la prophétie progressive, de la prophétie partielle. Et lorsque Dieu libère progressivement, son objectif c'est aussi de nous protéger. Parce que lorsque nous entendons des choses concernant toute notre vie, c'est possible que nous puissions parler. C'est pour cela que Dieu des fois cache, afin que même notre confiance en lui puisse augmenter. Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vais vous libérer. Vous allez rentrer dans la terre promise. Mais pour pouvoir quitter l'Égypte, arriver à Canaan, bien aimé, il y a eu beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Bien aimé, pour arriver en 2020, il y a beaucoup d'obstacles qui seront là. Mais une chose, ma prière, est que Dieu vous fortifie, que Dieu vous encourage, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, afin que vous rentriez en 2020 et qu'en 2020, vous puissiez vivre. La Bible déclare, lorsqu'on tourne vers lui le regard, nous sommes rayonnants de joie. Ma prière en cette église, que personne ne puisse avoir le visage fermé en 2020. Amen. Et que le sourire soit palpable. Amen. Pas le sourire déguisé, mais que le sourire visible. Amen. Au nom de Jésus. La prophétie partielle. Est-ce que quelqu'un peut prier? Bien-aimé, prie le Seigneur. Tu es un prophète, tu es prophétique, tu es prêtre, tu es roi. Prie le Seigneur, prie. Je n'ai pas besoin de te donner l'orientation de la prière. Bien-aimé, avec l'esprit de la prophétie, prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. 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 Prie le Seigneur, bien-aimé.